Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour le 24 octobre, plus précisément pour la Journée des Nations Unies, donc une journée internationale proclamée en 1947 par évidemment l'Assemblée générale des Nations Unies et célébrée tous les 24 octobre et marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la fameuse Charte des Nations Unies, donc en 1945. Voilà, enfin, elle a été adoptée le 26 juin et entrée en vigueur donc le 24 octobre, où donc évidemment déclaration que tout le monde connaît, où voilà les gens ils se disent ouais faut faire la paix, les droits de l'homme, la dignité, les conditions de vie, voilà plein de trucs comme ça, et avec une composition de la charte de 19 chapitres et 100 articles que tout le monde se doit de connaître. Donc voilà, plutôt intéressant d'avoir ce genre de choses, et en fait tous les 24 octobre on est censé donc voilà, on est censé célébrer donc dans les écoles cette journée en mettant notamment en avant les objectifs de l'ONU et son organisation, ou encore en présentant donc la diversité culturelle de l'humanité. Donc c'est quand même plutôt sympathique de voir ça, ce serait bien de se le mettre dans la tête, qu'il y a une grande diversité culturelle, et de ne jamais oublier que l'Organisation des Nations Unies est quand même une organisation plutôt importante étant donné qu'il y a tout ça dans le monde, sauf le petit Sahara occidental ici. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de qu'est-ce que c'est que ça, hein? Vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est? Eh ben oui, parce que aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire de la découverte d'une nouvelle galaxie Z8 GND 5296, ouais. Et donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette galaxie? Parce que des galaxies, vous allez me dire, il y en a plein, mais cette galaxie serait donc la plus éloignée de la nôtre, donc on est découverte, donc qui est à 13,1 milliards d'années apparentes, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. On fait pas ça en une seconde déjà. Déjà, la lumière, elle a mis 13,1 milliards d'années à le faire. Alors nous, je peux vous dire que ça prend encore plus de temps. Donc c'est quand même plutôt sympathique de voir ça. Et donc en fait, elle aurait en plus un taux de formation donc d'étoiles 100 fois plus élevé que la Voie lactée. La Voie lactée qui est d'ailleurs notre galaxie, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous devez le savoir, ce genre de choses. Donc ce qui est quand même pas mal, étant donné que la Voie lactée, c'est déjà 200 à 400 milliards d'étoiles. Donc ça fait 200 à 400 fois 100, ce qui fait beaucoup, vous en conviendrez. Donc si vous allez là-bas, prenez un guide pour ne pas vous perdre. Et donc en fait, évidemment, cette galaxie a été observée avec le fameux télescope spatial Hubble. Je sais pas si vous connaissez le télescope spatial Hubble, mais c'est un télescope spatial de qualité, étant donné qu'en fait, c'est un peu l'élite de l'élite, quoi. C'est grâce à Hubble qu'on arrive à voir des galaxies, mais vraiment de super loin et tout. D'ailleurs, à sa création, il y avait eu des problèmes, parce que je crois il y a eu un problème, il avait été bigleux Hubble, et du coup, il avait fallu le réparer, mais en tout cas, c'est vraiment un télescope de qualité. D'ailleurs, qui devrait se faire remplacer bientôt par un autre télescope. Enfin bref, on en parlera peut-être un jour, mais en tout cas, c'est quand même très important de voir ce genre de choses, et une nouvelle galaxie, ça mérite le respect. Donc retenez ce nom, à retenir. Et enfin, c'est évidemment l'anniversaire du fameux crash de 29, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le crash de 29, évidemment, c'est le jeudi noir, c'est comme ça qu'on l'a appelé, donc le Black Thursday. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et ben en fait c'est très simple. On avait une grosse bulle spéculative, évidemment, dans les années 20. Vous savez que les années 20 c'était une période de grosse croissance, les gens faisaient n'importe quoi. Donc évidemment à la fin des années 20, ils se sont fait défoncer la gueule, et on a évidemment donc toutes les actions qu'avaient les gens donc qui ont chuté un truc de fou. Puis après donc il y a eu une grande dépression, c'est-à-dire que les gens arrêtaient de consommer, les banques, enfin les entreprises arrêtaient d'investir, donc baisse de la croissance. Donc bon ça allait mal quoi, c'était la merde. Et donc c'est pour ça que les années 30 c'est pas des années super sympas. Personne va vous dire ouais les années 30 c'était super trop cool, parce que déjà la plupart des gens qui vivaient dans les années 30 sont morts, et en plus parce que bon c'est la montée du nazisme dans certains pays, tout ça, les dictatures, et puis en plus après c'est la fin des années 30, c'est le début de la grosse guerre, donc bon c'est pas fou quoi. Et donc tout ça à cause d'un crash à la base, parce qu'en fait selon pas Métis rien, en fait ce serait donc le crash de 29 qui aurait causé par exemple la montée de la dictature dans certains pays. Donc événement à retenir aussi. Donc voilà les trois événements du jour. On a d'abord donc la journée des Nations Unies donc depuis 1947. On a la découverte donc de la galaxie Z8 GND 5296 en 2013, et on a le crash de 29 donc le 24 octobre 1929. C'est à Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.